l'Institut Pasteur reste une valeur respectée. Même si des tensions existent, l'Institut Pasteur, le nom de Pasteur reste un élément de respect. Parce que dans beaucoup de pays, il reste le seul endroit dans lequel on peut se faire vacciner, le seul endroit dans lequel on fait un diagnostic. Et donc le nom de l'Institut Pasteur rayonne et reste en fait une valeur de protection. Donc je pense que c'est extrêmement important. Pasteur continue au travers de son action à avoir un rôle justement pour protéger cette image, mais aussi d'une science qui est au service de tous. Donc je vais peut-être conclure, je ne sais pas où j'en suis, mais je vais sur une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc je vous ai dit que la science était quelque chose qui avait changé le cours de l'humanité. Je pense qu'il faut se rappeler que je pense que la moitié d'entre nous, si c'est sans doute moins, ne serait pas là aujourd'hui sans la science. La science est celle qui trouvera les traitements contre les cancers qui s'accélèrent chez les jeunes. La science est celle qui trouvera les solutions aux résistances antimicrobiennes. La science c'est celle qui sera aussi au service de la protection des populations avec le réchauffement climatique. La science ce sera celle qui nous protégera du chikungunya qui est en train d'envahir nos écosystèmes. La science c'est celle qui fera des prédictions et des évaluations des pandémies. La science est nécessaire. Et on voit que dans le monde dans lequel la science n'a jamais été aussi forte, aussi puissante, aussi rapide, on voit une attaque sans précédent sur la science. Ce qui se passe aux États-Unis, je n'aurais jamais pu prédire qu'en l'espace de quelques mois, moi qui ai passé toute ma vie dans un pays dans lequel la science était une valeur, dans lequel la liberté académique était une valeur, comment en l'espace de 8 mois, ça a pu s'effondrer. On voit que la recherche sur la santé des femmes, la vaccinologie, bien d'autres, le Covid par exemple, sont interdites. On voit que les politiciens, on en a eu une discussion plus tôt, mettent des messages dangereux d'association entre l'autisme et les vaccinations sans aucune fondation scientifique, entre le paracétamol et les vaccins. On voit que dans l'État de Floride, ils ne recommandent plus la vaccination des enfants. On voit la rougeole émerger à nouveau. On voit le CDC, l'organisme de protection des populations, qui est vraiment l'endroit qui doit quantifier. Ils ont renvoyé toutes les personnes, il y a quelques jours, qui travaillaient sur la quantification de la mortalité aux États-Unis. Bon, ils les ont réengagés quelques jours après, mais je peux vous assurer qu'ils vont réussir à les renvoyer. Parce qu'en fait, d'éliminer la quantification de qui meurt pourquoi, quelle arme. Donc en fait, nous sommes dans un moment qui nous pétrifie tous. On est tous dans une situation, on se dit, mais comment on réagit à ça alors? Comment on va réagir à ça? Et comment en fait la France, l'Europe, peut répondre à tout ça? Comment nous, chacun d'entre nous peut répondre? Et je pense qu'il faut qu'on regarde ça de façon très très objective, parce que la France a sous-investi en recherche depuis des décennies. Le pays dont je vous ai parlé, celui qui a fait des choix extrêmement courageux, des choix qui ont changé la trajectoire de la France, au niveau de sa santé, de sa protection des populations, au niveau de son essor économique. Cette même France a décidé de sous-investir chroniquement en recherche. La France est le pays à haut niveau économique qui investit le moins en recherche fondamentale et en recherche. La recherche biomédicale en particulier est une des moins financées au monde pour les pays à haut niveau économique. Les chercheurs en sciences dures, je pense que c'est partout ailleurs, en France sont les moins payés des pays à haut niveau économique. C'est dans ce moment qu'il faut qu'on se batte particulièrement, parce que ça n'est pas possible que la France qui a été et qui est un endroit de formation unique, dans lequel nous avons des médecins et des chercheurs de très haut niveau, dans lequel nous avons une éducation de très haut niveau, la France ne peut pas continuer à oublier l'importance de la recherche. L'importance de la recherche pour nos protections, pour les choix que l'on fait, pour avoir une science qui est associée à nos valeurs, pour avoir une science qui est au service de la société. Donc, c'est un cri d'alarme que je mets. Un cri d'alarme pour qu'on soit tous vigilants et que le futur, on le construit aujourd'hui et que celui dont on bénéficie aujourd'hui, il a été construit par d'autres, il a été construit par des visionnaires qui, pendant des centaines d'années, ont continué à injecter des ressources et de l'énergie pour que la science soit là. Si nous avons aujourd'hui des médicaments, c'est à cause des investissements. Et si on veut les médicaments de demain, c'est l'investissement d'aujourd'hui. Ce qui se passe aux États-Unis est un message
qui devraient tous nous remettre en alerte. Ce qui se passe là-bas peut se produire chez nous. Ce n'est pas simplement la protection des populations dans nos pays, c'est la population des protections dans le monde. Les États-Unis contribuaient, ainsi que beaucoup d'autres, à un système de financement de médicaments qui étaient donnés aux pays les plus pauvres, par exemple pour le sida, pour la tuberculose. Ils ont arrêté ces programmes. Il y aura 14 millions de gens qui vont mourir du sida dans les quelques années à venir à cause de cela. Il y aura des gens qui vont mourir de tuberculose alors qu'ils pouvaient être traités. Ces maladies vont réémerger. Elles vont redevenir en fait des problèmes qui déjà étaient graves et qui vont réémerger. Ces maladies sans contrôle de médicaments vont aussi muter. Ces microbes vont devenir plus dangereux. Donc le monde est un monde dans lequel nous devons collectivement se rappeler que si nous n'avons pas de science, si nous n'avons pas tous ensemble des gouvernements qui protègent l'importance de la science, nous ouvrons en fait la porte à un chaos qui n'est pas simplement celui où nous n'avons plus de données, mais celui dans lequel nous sommes réellement en danger. Donc voilà, je voulais en fait vous rappeler une chose importante, c'est que nous avons un rôle à jouer, et ce rôle, il est de parler. Donc c'est pour ça que je suis très très reconnaissante que vous m'ayez invitée aujourd'hui. Alors je ne sais pas si j'ai fait ce que je devais faire, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis extrêmement reconnaissante. Que je puisse, moi, en tant que scientifique, vous parler, que j'ai un espace ici de discussion, c'est ce dont on a besoin. La science ne peut plus rester dans ces laboratoires, la science n'est pas une abstraction, la science, ça appartient à nos sociétés, elle est au service des sociétés et elle doit être protégée. Et pour ça, il faut qu'on l'explique, il faut qu'on la raconte et on a besoin de vous. Donc le premier message, c'est qu'on a besoin de vous tous, historiens, les gens des universités, professeurs. Vous devez nous aider en racontant ces histoires, en influençant, en parlant. Nous avons besoin que cette histoire soit re-racontée. Nous avons besoin que la science redevienne un objet d'étude, que l'importance des découvertes et ce qu'elle a fait pour la société doit être racontée. Il faut aussi qu'on parle, et je pense qu'il faut qu'on développe d'autres moyens de communication avec le public. Il y a eu une étude qui a été faite récemment et qui dit qu'en fait, la science est devenue invisible. Donc voilà, il est important qu'on ne le soit plus. J'espère qu'on le sera moins. En tout cas, on travaille très dur à l'Institut Pasteur. Et je vais terminer sur une citation, parce que je pense qu'elle est plus que jamais importante. C'est une citation de Louis Pasteur le jour de l'inauguration de l'Institut. Je dirais que 2 lois contraires sont aujourd'hui en lutte. Une loi de sang et de mort qui oblige les peuples à être toujours prêts pour le champ de bataille, et une loi de paix et de travail qui ne songe qu'à délivrer l'homme des fléaux qui l'assiègent. Je vous remercie.